Aujourd'hui, là, j'étais assise là où je vends, au charbonnage, là où je vends ma nourriture, un peu de publicité. Je vends du fried rice et du jollof, c'est des spécialités ghanéennes et tout. Du riz avec du poulet, voilà, pause pub. Donc, il y a un homme qui vient, un jeune, grande taille là et tout. Il dit, oh, la chrétienne et tout, machin, machin. Je suis là, je tic, je dis, eux. Lui m'a vu, peut-être à l'église, peut-être sur des vidéos sur TikTok. Je ne suis pas célèbre sur TikTok, donc bon, je me dis, bon, je sais pas. Il me dit, non, check, check, check et tout, machin. Je check et tout. C'est un jeune, il me demande de checker. Moi aussi, je dis, non, check. J'ai dit que, comment vous connaissez que je suis chrétienne et tout ça, machin. Il me dit, non, la dernière fois et tout ça, machin, je t'avais vu et tout ça, machin, machin, et tout ça, j'ai bien aimé la façon dont tu avais invoqué le nom de Jésus et tout ça, machin. J'ai dit, ah ça, j'ai dit, Jésus-Christ, vraiment, c'est toi qui sais faire ta publicité. J'ai dit, ah, gloire à Jésus, tranquille et tout, machin. Et ce jour-là, quand je partais, derrière moi, j'entendais des gens qui étaient en train d'acclamer. Parce que je pense qu'ils n'ont jamais vu un tel spectacle. Ils se sont dit en fait que ils ont entendu que le nom de Jésus était puissant. Mais ils n'ont jamais vu ça devant eux. Et en plus, avec quelqu'un qui n'a pas l'apparence d'un soi-disant chrétien. C'est-à-dire que, voilà, d'un soi-disant chrétien, tu es un peu, voilà, on comprend de quoi je parle. Bon voilà, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques jours de cela, je me rendais au charbonnage, je suis allée vendre ma nourriture comme d'habitude. Et juste après le CK2, au niveau où les taxis garent et il y a les premières commerçantes là, il n'y a normalement pas assez d'espace en fait qui sépare et les taxis et les commerçantes et la voie juste pour les piétons de passer en fait. Et moi j'ai quand même un petit gros sac à cause de la nourriture qui est à l'intérieur. Donc il y a un monsieur qui venait grand de taille comme ça. Il venait du côté d'Abessémol et il regardait du côté de l'échangeur, il était distrait et tout. J'ai essayé tant bien que mal de l'éviter, mais il n'y avait pas tellement assez d'espace en fait. Et plus il était distrait, donc plus il ne surveillait pas vraiment ses pas. Donc malencontreusement, son pied a cogné mon sac, sa jambe, je ne sais pas, ou c'est mon sac qu'il a cogné, je ne sais pas comment ça s'est fait. Et tout. Il s'est fâché. Madame, et tout, machin, vous avez fait ça exprès, et tout ça, machin, vous m'avez cogné, vous m'avez poussé, et tout, machin. Je dis non, monsieur, vous étiez distrait, vous regardiez de l'autre côté et tout ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait attention à ça. Parce que moi, j'ai fait de mon effort, en fait, du mieux que je pouvais, avec les taxis qui garaient et tout ça, pour essayer de m'éloigner. Mais c'était vraiment perdu d'avance. Parce que le monsieur lui-même aussi, il ne suivait pas. Il me pointait le parapluie devant les gens. Je peux te parler mal, là. Je peux te parler mal, et tout ça, machin. Et tout ça, tu as fait ça exprès et tout. J'ai dit non, monsieur, excusez-moi et tout. Il fait qu'insister. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Parlez-moi mal. En tant qu'enfant de Dieu, tu te dis, bon, dans ce genre de situation, bah, vas-y, humilie-toi. Peut-être le fait qu'il va mal te parler, ça va l'aider à se soulager. Et puis voilà, nous là, nous sommes déjà des cabris morts. On a tellement été humiliés dans nos vies là que si c'est parler mal là, ça dit plus rien. Si c'est devant les gens là, ça dit plus rien. J'ai dit non, il n'y a pas de souci, monsieur. Parlez-moi mal, il n'y a pas de souci. Allez-y, tout ça. Donc il avance maintenant vers moi avec son parapluie. J'ai dit, yi. Après il me dit, est-ce que c'est de ma faute si la fille que je regardais est plus belle que toi et tout. J'ai dit, oh, ça c'est maintenant quelle histoire? Il me parle de quoi? Non, j'ai senti que là, ça dort, il y a un problème. Et il vient vers moi. Lorsqu'il s'est approché de moi, net quand il s'est approché de moi, j'ai senti une colère en moi. C'est-à-dire que c'était instinctif. À l'instant, j'ai seulement dit, toi, esprit de dispute, dans le nom de Jésus, tu dégages d'ici, au nom de Jésus. J'ai dit ça, tout le monde me regardait. À l'instant où je lui ai dit ça, il a seulement fait ça. C'est comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est comme si, je ne sais pas, il ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai encore répété, tais-toi, esprit de dispute, dégage d'ici, au nom suprême de Jésus-Christ. Ah, Jésus, je t'aime. Wouhou! Donc, il a couru. Là où les gens qui font les photographes, tout ça machin. Il a couru, il était donc devant là-bas. Goliath, hein, il était grand de taille. Hein. Ah, c'est pas du jeu. Eh, Jésus. Il était devant là-bas. Il ne savait même pas ce qu'il racontait. En fait, tout était déjà mélangé dans sa bouche. Je disais, ah, tu n'écris plus? Tu n'écris plus? Dégage de là! Au nom suprême de Jésus-Christ! Dégage! Esprit de dispute. Et tout. Les gens étaient étonnés. Que mais la fille là ne ressemble même pas à quelqu'un qui connaît Jésus. Son look, son apparence, elle a les créoles, elle a les cheveux teints, machin. Elle
les cils et tout. Elle parle du nom de Jésus et puis le gars la fuit comme ça. Après, il y a des gars là qui m'appellent derrière. Il me dit, ma fille, tu as vu? Parce que tu as crié au nom de Jésus. Tu as vu comment il a fui? Tu as vu comment ça l'a chassé? Je dis, oui, c'est le nom de Jésus. Je dis, oui, c'est le nom de Jésus, tout ça. Vous savez, hein, avec les fausses humilités, hein, en fait, à l'instant qu'on le fait, hein, on n'a pas l'impression que ce sont des fausses humilités. On se dit que c'est Dieu qui veut qu'on fasse ça. Mais en fait, ces esprits-là, quand ils nous confrontent là, ils savent qui est en nous, en fait. Et eux, ils savent qui ils sont. Et en tant que fils de Dieu, c'est comme si même à l'instant, Dieu te dit, hé, ma petite, rappelle-toi de qui tu es. Tu ne vas pas laisser cet incirconcis-là te parler mal comme ça devant des gens. Tu es fils du Dieu vivant. Ah! La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment, mais tout le monde est avec toi. Même la création travaille pour toi. Même la création va travailler pour faire fuir cet esprit, pour le calmer, même s'il le faut, même s'il ne fuit pas. Vous savez, parfois, lorsqu'on fait ce genre d'humilité-là, on pense qu'on est humble. En fait, c'est de l'humiliation. C'est le diable qui veut t'humilier. Il sait qui tu es. Mais parfois, il veut que tu oublies qui tu es pour que tu penses que tu as subi ce genre d'humiliation. Il sait qui pousse les êtres humains à agir. Si toi, tu as honte, si toi, tu es gêné de dire que tu vas avoir honte de dire au nom de Jésus devant les gens, quelqu'un te menace, quelqu'un veut t'agresser avec le couteau, quelqu'un veut te braquer ou je ne sais pas. Et toi, tu vas avoir honte de dire que non, machin, au nom de Jésus, machin et tout. Tu arrêtes ça et tout ça. On va te bastonner. Là, si j'avais pas cité le nom de Jésus là, il m'aurait bastonné. Peut-être même je serais tombé mort, je ne sais pas. Hein. Jésus-Christ, il allait m'accepter dans son royaume. Il allait me dire, je t'ai tout donné. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai tout donné en fait. Mais tu t'es laissé dominer. Ma chérie, viens te reposer. Au calme. Dieu veut que nous sachions qui nous sommes. Il n'y a pas longtemps de ça, à cause de certaines expériences que je vis au charbonnage, vous savez, c'est ma belle-sœur, je disais qu'en fait, même lorsqu'on a peur des braqueurs, etc., on est dans ce quartier, on braque. Franchement, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas avoir peur des mêmes choses que les autres ont peur en fait. C'est même pas possible. Quand tu sais qui tu as développé en toi, c'est-à-dire que même en ce moment, hein, ma vie de prière, là, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Le travail me fatigue et tout. C'est même pas que je prie comme avant, non. Mais je sais qui est en moi. Je connais la puissance du nom de Jésus. Et je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Et ça, c'est pour tous les enfants de Dieu. Moi, je dis, même si la personne est remplie d'une légion de démons, que tu sens que la personne là va te tabasser, va t'écraser avec le nom de Jésus, tu le désarmes. Il ne va rien te faire. Il va rien te faire. Il pourra même par orgueil te minimiser ou te mépriser. Mais il sait la vérité. Il est désarmé. Tu lui envoies le feu aux pieds. Ça va le déstabiliser. Les choses là, c'est pas physiquement qu'on les voit. Quand toi tu parles, tu sais ce que tu es en train de combattre. Quand toi tu parles, tu sais ce que tu es en train d'attaquer. Ne regarde pas que les gens me regardent, ils vont dire que non, machin, la fille là, et comment elle peut dire à la personne là que non, au nom de Jésus, esprit de dispute. C'est qui habite les êtres humains? C'est qui influence les êtres humains? Il faut qu'on arrête d'avoir peur de nommer les choses par leur nom. Si c'est un esprit qui me parle, je veux m'adresser à toi en tant qu'esprit. Moi-même, je suis un esprit. Et je veux m'adresser à l'esprit qui est en toi. Et il va fléchir au genou dans le nom de Jésus. C'est pas en mon nom. Moi, Likas là, peureuse. C'est-à-dire que moi, parfois, ma perception en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'il faut trop être humble. Humble jusqu'à l'humiliation. Je peux m'humilier à un point. Vous n'avez pas idée. Je peux m'humilier. Parfois, je pense que c'est Dieu qui veut que je m'humilie de cette façon. Alors que non. Alors que non. Ce qui pousse les gens à t'attaquer là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il faut que ces esprits-là fléchissent genoux, qu'ils savent qu'avec toi là, ils ne s'amusent pas. Il faut qu'ils sachent qu'avec toi là, tu n'es pas leur camarade. Il faut qu'ils sachent qu'avec toi, même si, comme le fou de Gadara, tout le monde avait peur, toi là, avec le nom de Jésus, tu peux dompter cet esprit. Ce qu'il faisait avec les autres là, ils les braquaient, ils damaient le parapluie en carrefour, toi là, il ne va pas le faire. Même s'il ne court pas comme celui l'autre a couru là, ce qu'il voulait te faire là, il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Parce que Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'autorité. Moi, personne ne peut me dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai connu Christ en intimité. C'est pour ça que je disais même que... Mais le Goliath là, il connaît qui moi j'ai tué dans le désert. Il connaît
Qui moi j'ai tué? Vous voyez les gens, leur apparence là, voilà, fashion et tout ça. Tu connais la petite qui est devant toi là. Hi! Quelqu'un que Dieu a brisé comme ça là. Quelqu'un que Dieu a tué. Toi, tu peux me tuer. C'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. On peut me prendre pour une folle. On peut se dire que non, machin, au carrefour là. Oh, la fille là, elle a créé Jésus, machin, tout ça. Pourtant, ça fait fuir l'esprit là. Il aurait pu me bastonner, bien me frapper et tout. Et puis voilà, la honte. La honte pour les enfants de Dieu, la honte. Et je vous assure, des dégâts véritables peuvent se passer dans la vie des chrétiens si on ne prend pas le courage. Si on n'a pas le courage d'affronter certains esprits pour dire tu te tais, tu ne me parles pas comme ça. Non, le monde des esprits là, ils doivent vous connaître. Oh. Ils doivent nous connaître. Aujourd'hui là, j'étais assise là où je vends, au charbonnage, là où je vends ma nourriture, un peu de publicité. Je vends du fried rice et du jollof. C'est des spécialités ghanéennes et tout. Du riz avec du poulet, voilà, post-pub. Donc, il y a un homme qui vient, un jeune, grande taille là et tout. Il dit, oh, la chrétienne et tout, machin, machin. Je suis là, je dis, lui m'a vu, peut-être à l'église, peut-être sur des vidéos TikTok. Je ne suis pas célèbre sur TikTok, donc bon, je me dis, bon, je sais pas. Il me dit non, check et tout, machin, je check et tout. C'est un jeune, il me demande de checker. Moi aussi, je dis non, check. J'ai dit que, comment vous connaissez que je suis chrétienne et tout ça, machin. Il me dit non, la dernière fois et tout ça, machin, je t'avais vu et tout ça, machin, et tout ça, j'ai bien aimé la façon dont tu avais invoqué le nom de Jésus et tout ça, machin. J'ai dit ah ça, j'ai dit Jésus-Christ, vraiment c'est toi qui sais faire ta publicité. J'ai dit ah, gloire à Jésus, tranquille et tout, machin. Et ce jour-là, quand je partais, derrière moi, j'entendais des gens qui étaient en train d'acclamer. Parce que je pense qu'ils n'ont jamais vu un tel spectacle. Ils se sont dit en fait ils ont entendu que le nom de Jésus était puissant. Mais ils n'ont jamais vu ça devant eux. Et en plus, avec quelqu'un qui n'a pas l'apparence d'un soi-disant chrétien. C'est-à-dire que, voilà, d'un soi-disant chrétien, qui est un peu, voilà, on comprend de quoi je parle. Donc je pense que tout ça aussi a créé une atmosphère angélique et vraiment à glorifier le nom de Dieu. Moi, je suis très contente. Moi, quand le nom de Jésus-Christ est glorifié, franchement, je suis très contente. Vous savez, il n'y a rien à gagner lorsque ton nom est glorifié. Alors là, rien du tout. Rien du tout. Mais c'est tellement magnifique. Quand le nom de Jésus-Christ est glorifié, oh my God! Quand le nom de Jésus-Christ est glorifié au travers de ta vie. Non mais, surtout devant des gens, surtout devant des personnes, tu te dis, waouh! Des gens glorifient Jésus à cause de moi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Vraiment pour dire que ne vous dites pas que ça là, c'est réservé pour certains. C'est vrai, pour ceux qui me connaissent, qui regardent cette vidéo, ils vont se dire que ouais, c'est parce que on connaît comment elle prie et tout ça. Non. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ qui protège. C'est le nom de Jésus. Pas besoin d'aller faire des incantations. En fait, tu sais même ce qui gravite autour de toi. Tu sais qu'il y a des choses qui peuvent même plus t'arriver en fait. Tu es armé. Tu es armé. Et même pour ce niveau, c'est vrai, essayer de monter en spiritualité pour savoir quel genre d'anges qui travaillent autour de toi. Jésus-Christ, c'est la meilleure protection. La meilleure protection. Hey! La meilleure protection. C'est Jésus-Christ qui m'a protégé jusqu'à ce jour et qui va toujours me protéger. Ceux qui veulent me voir mourir là, vous n'allez rien voir. Même si, moi j'ai dit toujours, même si j'ai tort, Dieu ne va pas permettre que je meure. Moi, Likas, vous n'avez pas fini de me voir. Vous allez bien me voir, bien. En fait, j'avais pas pensé témoigner ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ce monsieur-là est venu me checker. Je me suis dit, mais il faut que ça booste les chrétiens. Il faut que ça redonne confiance. Parce que même ce jour, quand je parlais à ma belle-sœur, je ne comprenais pas en fait. Elle me dit, c'est vrai, mais c'est vrai, que c'est la réalité en fait. On ne doit pas avoir peur des braqueurs et tout, etc. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit dans le quartier, tu n'as pas besoin des gars encore. J'ai dit non, Jésus-Christ me protège. Parce que je sais qui je suis en fait. C'est-à-dire que quand tu sais qui tu es, c'est-à-dire quand tu sais la valeur que tu as pour Dieu, quand tu sais où Dieu t'a sorti, de quoi il t'a protégé, du genre de type de mort que Dieu t'a protégé, tu sais que toi là, tu es déjà mort depuis. Maintenant là, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit au travers de toi. Donc là, personne ne peut te toucher. Personne. J'ai dit, même si la personne a légion d'esprit, même si c'est le sorcier de quoi là, il va rien te faire. À la mention du nom de Jésus. C'est vrai que dans le monde spirituel,
C'est question d'autorité et d'autorité. Mais, même s'il venait pour te bastonner ou te tuer ou te braquer, ça là seulement là, il va pas faire. Il pourra même redjamber à distance, s'agiter. Parce que l'ennemi est comme ça, il ne s'avoue pas parfois vaincu. Il pourra redjamber, s'agiter là. Mais te toucher là, te faire quelque chose, il va rien te faire. Rien. Rien. Zéro. Il va rien te faire. Il va partir. Il va partir. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms.